venons au groupe de la France Insoumise. La parole est à Madame Sabine Rubin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, à Vanves, une réunion d'information sur la réforme du lycée à destination des parents et des élèves est interdite par le rectorat. Dans les Bouches-du-Rhône, un mail du DAZEN demande expressément au chef d'établissement de ne pas accueillir des temps de réunion communs entre enseignants, parents d'élèves et élèves. À Dijon, une enseignante est convoquée par le recteur pour avoir rédigé un article satirique sur une apparition télévisée d'Emmanuel Macron. À Chelles, un inspecteur de l'éducation nationale rappelle aux enseignants qu'ils sont tenus à une stricte neutralité sur les réseaux sociaux et à une juste mesure en dehors de leur cadre professionnel. L'article 1 de votre projet de loi, qui exige une exemplarité des enseignants, n'est même pas encore entré en vigueur, qu'il semble déjà appliqué. Faut-il vous rappeler que cette notion d'exemplarité s'inspire d'un arrêt du Conseil d'État pour un fait grave de pédophilie? Maintenant, si le fait pour les enseignants de demander le débat sur votre politique devient un délit de non-exemplarité, c'est que vous exigez des enseignants un devoir de réserve jusqu'alors limité au cadre administratif de votre institution. Mais les enseignants, eux, ont bien compris votre projet. Vous souhaitez les mettre au pas. Ils m'ont même confié leur sentiment d'être prisonniers de leur propre école. Car à cette prison de la pensée s'ajoute également une prison géographique. Votre dernière circulaire du mouvement intradépartemental les oblige en effet à faire des vœux de mobilité par bassin de vie et non plus pour une école particulière. Une manière de les assigner à résidence, car beaucoup ne bougeront pas, craignant de voir leurs conditions de travail se dégrader davantage. Et bien sûr, des conséquences pour les enfants des quartiers populaires qui n'auront devant eux que des enseignants inexpérimentés. Monsieur le ministre, 2 questions. Pourquoi votre école de la confiance repose-t-elle sur tant de défiance et tant de contraintes pour le corps enseignant qui porte pourtant quotidiennement votre institution à bout de bras? 2e question. Votre politique éducative consiste-t-elle à dresser plutôt qu'à éduquer les futurs citoyens en muselant d'ores et déjà la parole de ceux qui sont censés les former à l'analyse et à l'esprit critique? Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Madame la députée, il y a plusieurs questions dans votre question. Vous le reconnaîtrez vous-même. Il y a aussi une contradiction. La contradiction, c'est lorsque vous pointez les dangers supposés de ce fameux article 1 en pointant des choses qui existent déjà alors même que la loi n'est pas en vigueur. Si nous étions dans l'objectif de faire ces choses-là que vous pointez au travers de l'article 1 ne serait pas nécessaire puisque nous avons déjà les moyens juridiques de faire ce que vous n'aimez pas que nous fassions. Pourtant, ce que nous faisons n'est pas si dramatique que cela, c'est juste l'application de lois que par ailleurs vous défendez. Je pense à la loi de 83 de Anis-et-le-Port, que nous avons d'ailleurs rappelée dans la loi, que vous avez adoptée en première lecture, et qui tout simplement parle de droits et devoirs du fonctionnaire de manière naturelle. Et je pense que dans toutes les traditions politiques ici présentes, on reconnaîtra qu'il y a des droits et des devoirs des fonctionnaires sans aucun problème. Donc nous nous basons sur le droit existant pour faire respecter un certain nombre de choses, et vous avez cité des exemples extrêmement hétéroclites. Je voudrais, sur les réunions auxquelles vous avez fait référence, je ne les connais pas toutes, je ne connais pas tous les cas que vous avez cités, j'en connais certains. J'ai été parfois frappé, en effet, de voir qu'au retour des vacances de la Toussaint, il y avait des réunions d'information qui étaient prévues pour que justement les élèves puissent se décider pour l'année prochaine. Dans certains endroits, certains ont pensé juste de transformer ces réunions d'information en réunions, je ne sais comment les qualifier, mais en tout cas pour des réunions, disons, militantes contre la réforme du lycée. Il est évident qu'en effet, ça n'est pas approprié. Et que ça rejoint les 2 remarques que j'ai déjà faites précédemment. Les gens qui font ça, ils pensent peut-être être très progressistes. En réalité, ils ne font pas le bien des élèves. Parce qu'à quoi ça sert de caricaturer une réforme, d'angoisser les élèves en leur disant des choses qui parfois sont fausses, alors même que leur mission, par exemple si on est professeur principal, c'est évidemment d'éclairer de manière totalement neutre et objective. Et rappelons que le principe de laïcité auquel nous sommes très attachés, c'est aussi un principe de neutralité, et pas seulement sur le plan religieux. Eh bien, ce principe suppose que tout simplement on veuille le bien des élèves en les orientant normalement. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus, mais je